Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour Céline. Vous avez fouillé comme toujours dans les archives. Alors quel fut le premier déplacement à l'étranger des présidents de la Ve République? On va faire dans l'ordre. Oui. Élu en décembre 58, le général de Gaulle réserve son premier voyage officiel à l'étranger à un pays frontalier. En juin 59, non, ce n'est pas l'Allemagne. La première visite officielle à l'étranger du président de la République française le conduisait ensuite à Milan, où il passait en revue les anciens combattants italiens et français. Puis, par Brescia, applaudi par une foule compacte et démonstrative, les deux présidents gagnaient Rome. Alors l'Italie avait invité De Gaulle à l'occasion du centenaire des combats menés conjointement par les Français et les Italiens contre la monarchie des Habsbourg en 1859 à Magenta et à Solferino. Il s'agit donc d'exalter l'amitié franco-italienne dans le cadre d'une relance du projet communautaire européen. Et au cours de ce voyage, De Gaulle insistera beaucoup sur les racines latines communes des deux pays, histoire aussi de rassurer les Italiens inquiets de l'intensité des relations entre la France et l'Allemagne. Son successeur, Georges Pompidou, lui, ne choisit pas l'Europe. Non, il va plus loin. Élu il y a quelques mois comme président de la République française, il était normal que ma première visite officielle fût pour le peuple américain, notre plus ancien, notre plus grand, notre plus constant ami et allié. Donc il sera en février 70 aux États-Unis, chargé de produits de beauté, Saint-Laurent, Chanel, Cardin, Dior, mais aussi du fromage du Cantal, dont l'odeur surprendra l'hôte américain Richard Nixon. Il s'agit surtout de renouer les liens après les années difficiles du général de Gaulle avec les États-Unis. Notons que Jacques Chirac fera également aux États-Unis son premier voyage officiel en 1995, mais avec un but bien différent. Il s'agit d'affirmer à Clinton que la France, qui avait annoncé sa reprise des essais nucléaires, se considérait comme une nation indépendante. Le premier voyage de Valéry Giscard d'Estaing est plus surprenant. Oui, c'est à Bangui, en République centrafricaine, que le nouveau président se rend en mars 75 pour le sommet franco-africain, histoire de signifier l'attachement de la France à ses anciennes colonies au moment où la crise économique s'abat. Les relations personnelles entre Giscard et le maréchal Bokassa sont également très fortes. Les diamants que ce dernier lui a offerts 2 ans plus tôt referont parler bientôt d'eux. Il n'y a pas d'archives là. Il y en a, mais elles sont moins intéressantes. Le premier voyage de François Mitterrand, premier président de gauche de la Ve République, est très attendu. Ce sera l'URSS. Alors non, écoutons Hervé Claude le 26 septembre 1981 sur Antenne 2. François Mitterrand au pays de l'or noir. Le président de la République est arrivé tout à l'heure en Arabie Saoudite pour une visite officielle de 48 heures. C'est le premier voyage officiel de François Mitterrand hors d'Europe. Alors, grande surprise, en fait, même plus qu'hors d'Europe, il se trompe avec Claude. Ah oui. Voyage officiel tout court. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite? D'abord, pour rassurer le monde arabe, allié de la France historique et inquiet de l'arrivée au pouvoir d'un socialiste ami d'Israël. Il s'agit de dialoguer avec tout le monde pour arriver à la paix dans la région. Mitterrand ira en Israël 6 mois après. Et puis, il s'agit aussi de se rapprocher du premier fournisseur de pétrole de la France, bien sûr. Alors, depuis Nicolas Sarkozy en 2007, le disque paraît tout de même un peu rayé. La première journée de Nicolas Sarkozy à la tête de l'État s'annonce chargée. Le nouveau président doit s'envoler cet après-midi pour Berlin. C'est son premier voyage officiel à l'étranger. Il doit rencontrer Angela Merkel, la chancelière allemande. François Hollande, tout juste investi, s'envolera ensuite pour un premier face-à-face avec la chancelière allemande, Angela Merkel, à Berlin. Le premier déplacement à l'étranger pour Emmanuel Macron. Il s'envolera cet après-midi pour Berlin où il a rendez-vous avec la chancelière Angela Merkel. Ça, c'était Mathilde ce matin, Munoz, absolument. oui. Alors, ça devient une tradition, presque un rituel, et ce, dès les premières heures à la tête de l'État, on fonce en Allemagne. C'est intéressant parce que dans les voyages précédents que j'avais évoqués, il fallait attendre plusieurs mois avant qu'il y ait un premier voyage officiel. Maintenant, c'est quasiment dans les minutes. Lendemain, là, le lendemain, Macron, voire même l'après-midi, comme François Hollande Oui. il y a 5 ans. C'est le signe, évidemment, de l'importance de l'alliance franco-allemande. Certains y verraient une soumission, ce serait oublier cela. Intronisée hier, Angela Merkel a choisi Paris pour faire son premier voyage officiel à l'étranger. Elle ne déroge donc pas à la tradition, ce qui n'était pas gagné. L'inverse est vrai aussi. La tradition, parce que tous les chanceliers allemands, depuis la Seconde Guerre mondiale, ont fait leur premier voyage officiel en France. L'historien Thomas Negaroff qu'on va retrouver demain dans le 12-14 de France Info.